Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo non pas à propos de mon cutter qu'on va mettre de côté, mais plutôt vidéo unboxing, c'est ce que ça veut dire généralement quand il est sorti. Unboxing de filaments pour imprimante 3D. Alors j'ai été contacté dernièrement par le site Fil Imprimante 3D qui, comme son nom l'indique, vend du fil pour imprimante 3D. Alors si vous ne connaissez pas le site Fil Imprimante 3D, honnêtement je vous le recommande. C'est un site français qui est basé en Bretagne et ils ont un choix de filaments qui est assez important avec différentes marques, différents matériaux. Ils ont beaucoup de matériaux disponibles. Pareil pour tout ce qui est format, etc. Bref, c'est un très bon site. J'ai déjà eu l'occasion de commander chez eux par le passé, plusieurs fois. Et franchement, aucun problème, je vous les recommande à 100%. Ils font du très bon boulot. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils ont également leur propre marque de filaments qui s'appelle le Daily Fill, qu'ils font fabriquer. Et le filament Daily Fill, j'ai eu l'occasion également d'en acheter par le passé, du PLA d'ailleurs de chez Daily Fill, le PLA tout ce qu'il y a de plus bête, hein, et il est de très bonne qualité. À vrai dire, je voulais même vous en parler avant cette vidéo, tout simplement parce que j'ai également acheté dernièrement une bobine de chez Grossiste 3D, donc concurrent de chez Fil Imprimante 3D. J'ai acheté une bobine de PLA et je ne l'ai pas trouvée de bonne qualité. Enfin, ça permet, on arrive à imprimer avec, mais disons que j'ai eu des emmerdes et la qualité n'est pas aussi bonne que celui de chez Fil Imprimante 3D. Donc voilà, le filament de chez Grossiste 3D, il est pas cher, mais franchement, je peux pas vous le recommander. Par contre, le Daily Fill, eh bien le PLA qu'ils ont, il est de très bonne qualité et je vous le recommande totalement. Il est un peu plus cher, mais il est meilleur. Et donc quand ils m'ont contacté dernièrement pour me demander si je souhaitais tester certains de leurs filaments, bah évidemment j'ai dit oui tout de suite. Parce que depuis quelque temps, ils ont diversifié leur offre. Ils ont du PLA classique bien évidemment, mais ils ont également plein de matériaux, et notamment ce qu'on devrait trouver dans ce colis, à savoir du PLA X3 et du PP. Donc je vais vous en parler quand on aura ouvert ça. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement c'est des matériaux un petit peu originaux, j'ai essayé de ne pas prendre du PLA classique, parce que comme je l'ai dit, le PLA classique, je l'ai déjà utilisé par le passé, et il est de très bonne qualité. Donc on va voir un peu ce que ça donne avec ces deux nouveaux matériaux. Donc cette vidéo est juste un unboxing, c'est pour vous parler justement du fait que bah voilà, Fil Imprimante 3D m'a contacté et qu'il y a une vidéo qui arrivera un peu plus tard, vidéo de test cette fois-ci beaucoup plus complète, hein, après que j'ai utilisé ça pendant quelques temps, parce que pour le moment, je sais pas encore ce que ça vaut, donc on va voir ça prochainement. Donc je sais pas si je l'ouvre par le dessus ou par le dessous, en tout cas c'est toujours très bien emballé chez eux. Donc on a la petite carte de chez Fil Imprimante 3D, hop là, je vais essayer de vous montrer ça, voilà leur site. Très bon site, je vous recommande. Je vous mets le lien dans la description de toute façon vers leur site internet. Petite lettre. Alors oui, ce qui est également appréciable chez eux, c'est qu'ils fournissent à chaque fois dans chaque colis un petit tableau récapitulatif, donc notice d'emploi des filaments pour l'imprimante 3D. Oui, pour l'imprimante 3D. Donc avec pas mal de pas mal d'informations. Et de l'autre côté, on a généralement un tableau avec les différents matériaux, et puis on a des conseils sur comment l'utiliser, comment l'imprimer, être vigilant, qu'est-ce que c'est, etc. D'ailleurs, pour vous dire, ce tableau-là, je l'ai déjà, puisqu'il est juste là. Voilà, j'en ai plastifié un que j'ai collé à côté de mon imprimante 3D, et de temps en temps, quand j'en ai besoin, eh bien, je pense à regarder là pour avoir des informations. Ils font lisser ça à chaque fois, dans chaque colis, chaque fois qu'on commande, et c'est plutôt sympa de leur part. Alors sinon, on va trouver évidemment un peu de pub, hein. Donc ça c'est le Daily Fill, voilà, c'est leur filament à eux, donc ils ont pas mal d'informations ici, donc vous voyez que les conditionnements vont de 50 grammes à 4,5 kg, donc quand je vous disais qu'il y en avait pas mal, donc assez intéressant. Et on a également, alors également des informations à propos du filament Pro 1, filament, donc voilà, vitesse, résistance, polyvalence, donc voilà, j'en reparlerai peut-être un jour, mais c'est un filament qui a l'air assez intéressant. J'en ai entendu vaguement parler, je ne sais plus quand. Donc sinon, à l'intérieur, on trouve une bobine de PP, donc polypropylène, et on trouve normalement, voilà, une bobine de PLA X3. Alors on va commencer par regarder un petit peu le PLA X3 puisqu'il est au-dessus. Alors le PLA X3 c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors je ne sais pas si c'est disponible chez d'autres je vais dire vendeurs, oui, que Fil Imprimante 3D. En gros, c'est un filament qui s'imprime comme du PLA, voilà, qui a une température d'impression, on va dire, un petit peu plus élevée que le PLA, mais en gros, ça s'imprime comme du PLA. Par contre, il a la particularité déjà de pouvoir monter jusqu'à des vitesses d'impression de 120 mm par seconde, ce qui est mieux que ce que je peux généralement atteindre avec du PLA classique. Donc en tout cas, on peut imprimer plus vite avec ça. Et une autre particularité de ce filament, c'est qu'il peut être recuit après impression. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est recuit, il a des propriétés qui sont assez proches de l'ABS. Et ça, c'est assez appréciable parce qu'imprimer de l'ABS, c'est chiant, c'est très compliqué. Donc si on peut avoir un filament qui s'imprime comme du PLA et qui après cuisson, parce qu'on peut le cuire, il faut passer au four clairement, mais si après cuisson ça a les propriétés de l'ABS, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà le filament. Alors un autre truc qui est sympa chez Fil Imprimante 3D, c'est qu'ils sont passés, on va dire, un petit peu à la mode écolo, entre guillemets. Donc vous voyez qu'on a une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus bête, et on a une bobine également en carton pour les formats 0,5, donc comme celui-là, 0,5 kg et 1 kg. Et donc l'avantage c'est que comme c'est des bobines en carton, c'est entièrement recyclable, ça se démonte. Alors que les bobines en plastique,
j'en ai par exemple à traîner. Voilà, typiquement les bobines en plastique, alors ça c'est ce qu'ils avaient avant, vous voyez, du PLA orange Daily Fill que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant. Le problème c'est que les bobines en plastique comme on avait avant, on sait jamais quoi en faire, elles sont toujours à traîner. Alors que les bobines en carton, au moins, on peut toujours les recycler. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc sinon, si on l'ouvre, normalement c'est un PLA qui est à peu près classique, hein, on ne devrait pas trop voir la différence. Mis à part qu'il devrait peut-être avoir une couleur qui soit plus mate, vous voyez qu'on a une couleur mate, alors que généralement sur le PLA on a une couleur plutôt brillante. Voilà, donc on peut voir que ouais, c'est plutôt une couleur mate. Alors sachant qu'ils ont sorti également la marque Daily Fill, hein, tout dernièrement, j'ai vu ça dernièrement également, ils ont sorti un filament PLA mat, donc il est mat et quand on l'imprime ça fait des pièces de couleur mat. Ce qui peut être assez intéressant également si on cherche certaines propriétés ou un style assez sympa. Donc voilà le PLA X3, bon sous ce qu'il y a de plus classique, hein, vu comme ça ressemble à du PLA classique. Vous voyez que les températures d'impression c'est recommandé 220-240. Donc un peu plus chaud que ce qu'on a besoin pour du PLA classique. Donc je vais tester ça un peu après. Celui-là m'intéresse beaucoup, notamment le fait qu'on puisse le recuire, ça a l'air assez sympa. Et donc sinon après on a le PP pour polypropylène. Alors le polypropylène c'est un matériau qui est assez particulier. Très franchement j'avais envie de tester ce truc-là. Parce que c'est un matériau qui a plein de particularités. C'est plus léger on va dire que le PLA classique. D'ailleurs, il faut que je regarde un truc. Bon voilà ce qui prouve ce que j'étais en train de dire. Hein. La densité du PP, du polypropylène, est inférieure à celle du PLA. Donc en gros c'est un plastique qui est plus léger, pour faire simple. Donc ça se voit notamment sur l'épaisseur de la bobine. Voilà, j'ai deux bobines qui font 500 grammes chacune. Et pourtant celle de PP a l'air plus grosse que celle de PLA X3. Donc ça montre que ce filament là est plus léger, en tout cas est moins dense. Alors c'est une des particularités, mais c'est également un filament qui est flexible, qui est résistant aussi bien, on va dire, mécaniquement que chimiquement, qui est hydrophobe, si je ne vous ai pas déjà dit, je sais plus. Enfin voilà un peu ce que ça donne. Et également c'est un plastique qui a la particularité d'être plutôt translucide en général. Donc voilà. Si on regarde la bobine, hein, comme je l'ai montré juste avant, voilà, je leur dis encore une fois, mais on voit la différence. Hein, 500 grammes en PLA, 500 grammes en polypropylène. Vous voyez qu'on a un filament qui est beaucoup moins dense, la bobine est beaucoup plus épaisse. Alors c'est pour ça que j'avais envie de tester ce filament, c'est qu'il est assez particulier. Alors c'est marrant parce que ça fait tout léger finalement à côté de l'autre bobine, en comparaison, hein, même si normalement j'ai le même poids, j'ai 500 grammes, mais comme c'est beaucoup plus gros. Sinon oui, j'ai envie de le tester, parce que c'est un filament qui a pas mal comme j'ai dit, hein, de particularités, de propriétés assez intéressantes. Donc il y a moyen peut-être de faire des trucs intéressants avec ça. Alors le problème c'est que c'est un filament qui est difficile à imprimer, notamment au niveau de l'adhérence, parce que le polypropylène adhère mal au plateau en général. Petite technique apparemment, c'est que le polypropylène adhère très bien au polypropylène. Donc ça voudrait dire que si sur le plateau on met du polypropylène, la pièce va s'imprimer très bien dessus. Donc voilà, on verra ça. De toute façon je verrai ça je vous en dirai plus dans la vidéo finale. Hein. Et donc ici voilà, PEP naturel translucide. Donc vous voyez que température on est encore un peu plus élevé, 230-250. Alors c'est assez marrant comme filament. En plus c'est une texture un peu... Alors ça sera difficile à montrer à la caméra, hein, mais c'est pas lisse comme l'autre. Et alors normalement c'est un plastique qui est assez souple. En tout cas qui est plus souple que le PLA par exemple. Effectivement c'est vrai, hein, vous voyez qu'on peut... Alors c'est pas aussi souple que du flex par exemple, tiens j'ai du flex d'ailleurs. Alors voilà du flex, hein, du vrai filament flexible, qui comme vous pouvez le voir, là est pour le coup vraiment flexible, hein, clairement on peut faire des nœuds avec, donc on n'est pas encore... j'ai essayé de faire un nœud, voilà. On n'est pas encore à ce niveau-là avec le PP, mais on est quand même beaucoup plus souple que ce qu'on peut avoir avec du PLA. Donc maintenant c'est à voir si les pièces, une fois imprimées, seront toujours, enfin garderont on va dire une certaine souplesse. Normalement c'est le cas, donc on va voir ça. Mais voilà, c'est un filament qui a pas mal de propriétés assez originales, et donc voilà, quand on m'a demandé si on m'a posé la question si je voulais en tester, évidemment pour moi je dis oui, hein. Clairement ça m'intéresse, et c'est vrai que j'ai envie de tester différentes sortes de filaments depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'ai testé principalement du PLA, de l'ABS, du flex, mais voilà, maintenant on a des nouveaux matériaux. Donc je vous en dirai plus dans la vidéo qui arrivera prochainement. Alors il faut que j'imprime des pièces évidemment, il faut que je teste les filaments, que je règle mon imprimante également. Enfin, bon, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Si je peux faire un point sur les questions prix, on va dire, puisque le PP c'est un filament qui est assez cher, on doit tourner autour d'une 60aine d'euros le kilo. Donc c'est pas donné, et c'est sûr que c'est pas du filament qu'on va utiliser pour imprimer n'importe quoi. Surtout qu'avec ses propriétés, on va dire que bon, on va pas faire la plupart des pièces en PP généralement. Le matériau de base en impression 3D, c'est le PLA. Après, si on a besoin de faire des trucs un peu particuliers, de s'amuser, etc., on peut utiliser d'autres filaments. Le polypropylène donc est assez cher, on va dire. Le PLA X3, lui, est beaucoup moins cher. On doit tourner à une 30aine d'euros le kilo. Encore une fois, je vous dirai les prix plus exacts dans la vidéo finale. Hein. Donc c'est un filament qui est plus cher que le PLA classique, mais qui a, comme je l'ai dit, des
propriétés que le PLA n'a pas, vitesse d'impression, la recuisson, etc. Donc pareil, je vais tester tout ça et on va voir un petit peu ce que ça donne dans la prochaine vidéo. Donc moi, bah, j'ai du boulot maintenant, enfin j'utilise tout ça, que je trouve des pièces à imprimer, enfin ça c'est pas un problème, hein, j'ai déjà quelques idées. Mais je vais tester tout ça et la vidéo devrait arriver d'ici quelques temps, probablement une semaine, peut-être 2 semaines on va dire, histoire que je teste bien tout ça, notamment parce qu'il y a une autre vidéo qui doit arriver après sur mon PC. Alors ça a pris un peu de retard, hein. Je dois bien avouer que le planning a été un peu chamboulé ces derniers temps et rien de ce que j'avais prévu ne s'est passé comme prévu, quasiment. Donc bon, ça arrive, je vous en dirai plus. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le site donc Fil Imprimante 3D et n'hésitez pas à commander du Daily Fill. Globalement, c'est du très bon PLA. En tout cas, ce que je peux vous dire jusqu'à présent, c'est que leur PLA classique est très bon. Pour ces autres filaments, donc je vous dirai ça la prochaine fois. Et je pense que j'ai rien à ajouter. Donc le lien est dans la description. Alors, ils ont également des guides sur leur site internet. Je crois que je mettrai également ça dans la description. Des guides où ils expliquent comment imprimer chaque filament. Donc vous avez une page et puis vous pouvez choisir le filament que vous avez. Vous avez des conseils d'impression, d'utilisation, etc. Donc je vous mettrai ça également dans la description. Franchement, ils font du très bon boulot. Ils ont une page Facebook également sur laquelle ils publient des nouveautés quand ils ont des nouveaux produits disponibles ou des nouveaux PLA, comme par exemple le PLA Matte qui est arrivé dernièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner également sur leur page Facebook. C'est très intéressant et si vous voulez vous tenir au courant de ce qu'ils ont, c'est parfait. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter pour cette vidéo. Donc si vous voulez voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand est-ce que la vidéo test va sortir. Et j'ai rien à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.